Salut les amis sur Facebook et salut mes amis sur YouTube, c'est John KMB. Encore une fois, bonne année 2023. Nous sommes aujourd'hui en train d'être des témoins de l'histoire, qu'il y a des choses qui se passent au Congo pour la toute première fois. Pour la toute première fois dans le Congo, par exemple, au Salama. Bien que au Salama n'ait pas de bien que au Salama lembe, mais je vous dis qu'au Congo, il y a des choses qui arrivent. C'est pour toute la première fois. Et c'est grâce à un monsieur qui est au pouvoir, que moi j'appelle Fatih, fils d'Abraham. Fatih a complètement le pouvoir. Fatih a hérité. Quand nous disons cela, les gens se fâchent. Vous devez comprendre l'histoire. L'histoire, on la néglige pas. Lorsque nous parlons de Fatih, lorsque nous parlons de l'état dans lequel les pays étaient avant, Batouba Silika, oh, besoin on a passé, oh, Botika na Kabila na Montu na Mono. Mais, mes frères et sœurs, si vous pensez que l'histoire est inutile, on n'allait pas avoir un département d'histoire à l'université. On n'allait pas enseigner les cours d'histoire dans ma classe. L'histoire est très importante. Parce que des fois, il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui. C'est parce que ces histoires-là sont liées, ces choses-là sont liées à l'histoire, à des choses qui sont passées. C'est tout un département ici. Il y a des gens qui sont payés parce qu'ils enseignent l'histoire. Depuis quand l'histoire ne doit plus être histoire? Boye Bissangaï, depuis quand on ne peut plus se référer dans l'histoire? Oh, l'histoire, mais arrêtez, c'est l'histoire. Ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est l'histoire qui a influencé ce qui arrive aujourd'hui dans Négamabé. S'il y a de bonnes choses, je vais donner un exemple. Si par exemple aujourd'hui, nous pouvons traverser des Matadi vers l'autre côté, donc Mwanda Baboma, aéroport en Chimpi, par pont. C'est parce que dans l'histoire, Mobutu a reçu un don des Japonais pour construire pont. C'est l'histoire. Et ça nous dit, oh, c'est une bonne histoire, c'est positive. C'est l'histoire. Si aujourd'hui, tout ça, c'est un bateau, c'est parce qu'il y a eu mes gestions, il y a un bateau, tant que Kabila Koti, bateau. C'est l'histoire. Alors, si vous devez parler à un agent, un nouveau agent qui vient d'entrer dans une compagnie maritime dans le Congo, à Tony, bateau qui est nappé, vous n'allez pas dire que, bon, bateau s'est vaporisé. Non, il faut raconter l'histoire. Il faut parler de l'histoire, que non, voilà, on avait des bateaux, mais avec la rébellion, les bateaux, contre le pouvoir, ADF, AFDEL, et puis avec gestion chaotique, il y a président Mouadara éluté, Kabila, Joseph, voilà ce qui est arrivé. C'est l'histoire. On a un débat mingi, même à la télévision. Un Congolais qui a étudié refuse de se référer à l'histoire. Parce que selon le Congolais, tout comme on a marmonné sur Moko. Ah, tu as marmonné les kakala. Mais marmonné les kakala comment? Si ça impacte la vie aujourd'hui, nous devons parler de l'histoire. Pourquoi aujourd'hui, il y a eu la guerre dans l'Est? On va lier cette histoire à l'histoire, c'est ce qui s'est passé avant. Voilà qu'aujourd'hui, tout ça, mon conju, nous sommes en train de voir 5 universités en train d'être construites au Congo. 5 universités, Banda Congo et ça Congo. Baotorba Université. Vous avez quelqu'un qui est au pouvoir aujourd'hui, qui prépare un pays pour le bonheur, il y a un nabi sobre au Kolaka. Vouloir ou pas, bateau qui 40-50 ans, nous sommes en train d'aller vers la sortie. Toujours que tout au Kola. Ce que Fatih fait aujourd'hui, il est en train de bâtir, de mettre des fondations. Pour le bateau, il y a Sima, ça va difficulté pour évoluer. Ça va peut-être leur permettre d'évoluer rapidement. Nous allons encore parler un peu de l'histoire, parce que c'est une bonne histoire. Si Mobutu, dans le passé, nous avait laissé un budget de 20 milliards, par exemple, une armée, il y a solo. Parce que j'ai suivi le général, j'ai suivi le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, qui a expliqué l'histoire de l'armée congolaise, l'armée zaïroise à l'époque. Il n'y a rien de spécial. Malgré le paquet de bateau, tout ça, c'était rien. C'était une armée. C'était pas une armée offensive qui pouvait réagir brutalement dans l'attaque Moko. Donc,
On nous a amadoués par des militaires comme ça, oh, CETA, oh, parachutiste commando, DSP. Mais ce n'était pas une armée qui pouvait attaquer un ennemi lorsque elle se sent agressée. Voilà. Aujourd'hui, vous avez Félix qui doit tout réparer pour laisser au Congo une armée. Quand on a une armée, force armée. Donc, ils doivent d'abord trouver une armée solide, forte, équipée, et une armée qui est prête à défoncer l'ennemi. Maintenant, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est mettre des fondations pour bâtir une armée à solo. Carrière, côté l'armée, solo. Quand tu entres dans l'armée, tu dis que oui, j'ai protégé mon pays. Même la police, ça viendra. Je disais que si Mobutu nous avait laissé une armée, on n'allait pas avoir cette armée aujourd'hui. On allait avoir peut-être Sukhoi, on a su combien? Char. Parce que l'Est du pays a toujours été instable. Même durant Mobutu. Mais Mobutu devait nous laisser même 5 bases militaires. Il y a commando à l'Est du pays. 0. Voilà pourquoi rebelle, côté en Est. Voilà pourquoi n'importe qui peut se réveiller le matin comme ça, Azumindo qui habite et partir comme Yangaï. Donc, Félix Tshisekedi est en train de mettre des fondations. Les routes qu'il est en train de faire construire au Congo, à Kinshasa par exemple, hein, le projet Chile-Gelou, le projet Centrou, tout ça, ce sont que des fondations de sorte que Baba Bakoya Sima n'auront pas à aller refaire ces routes-là, peut-être les entretenir, et puis créer d'autres routes. Donc, un départ pour avoir plusieurs routes. Sur Tony Baekol, j'ai entendu le ministre, il y a Tony Luaba, à Tony 700 écoles. Vous avez avant la gratuité 919 écoles, oui. Mais depuis que la gratuité a été décrétée, je vous assure, nous avons construit 781 écoles depuis que la gratuité a été décrétée. Si nous continuons 700 écoles comme il a fait là, n'est-ce pas que d'autres générations viendront peut-être sous 700 sous 2000. Lorsque Félix est en train de faire construire 5 universités, ce qui fait que la génération M. Koya est reconstruire à 5 comme on a 10 universités. Si Mobutu avait construit au moins 10 universités, vous croyez qu'aujourd'hui on allait construire d'autres universités? Parce qu'on a déjà 10. On allait peut-être contenir en haut, mais comme ça, on est un peu moderne. Tant que maman est molelo. C'est parce que il faut être moderne. Si Mobutu avait modifié l'hôpital Luana dans le passé, on allait peut-être construire Moussoussou. Parce que la construction d'aujourd'hui, la modification à Mama Emo, c'est l'argent aussi qui peut construire un autre. Mais voilà que, parce qu'il n'a pas fait ça dans le passé, voilà que nous sommes en train de faire un autre. Donc, ce que Félix est en train de faire aujourd'hui, c'est mettre des bases pour des générations futures, bases ou difficulté mingité pour évoluer. Parce que vous devez comprendre, c'est ça l'évolution. Je vous ai parlé de mon voyage vers les États-Unis. Quand j'arrive à l'aéroport de Londres, je vous dis, la structure est impressionnante. Je monte dans l'avion. L'avion que nous montons aujourd'hui, automatique, avion est là. Et ça, c'est un avion sophistiqué. 90% d'un vol est automatique. Mais ces gens-là, avant d'arriver à niveau haut, il y a un avion automatique. Parce que l'avion traverse l'océan Atlantique sur pilotage automatique. Mais des fois même, lorsqu'il y a un problème, l'avion peut atterrir, il y a un gogo. Pilotage automatique. Mais pour arriver au pilotage automatique, ces gens ici avaient des avions à Calais. Bizarre. Ce n'étaient pas des avions que nous avons aujourd'hui, qui volent à Mach 1, qui volent à 900 km à l'heure. Ils avaient des avions, il y a bien été, mais ça qu'on a amélioré. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont fabriqué des avions avant, c'était des fondations pour l'aviation d'aujourd'hui. Même les aéroports, on est comment sophistiqués. Système à météo. Système de contrôler l'avion du colo. Le système aujourd'hui a évolué. Comment vraiment électronique. C'est quoi? C'est parce que dans le passé, les gens ont pensé à évoluer. Ils ne savaient pas qu'ils allaient arriver à ce niveau aujourd'hui. Parce que l'avion à Kalabakoufa. Donc, un peuple, c'est ça une civilisation. C'est la fondation. Alors, nous, chez nous, malheureusement, on n'a pas eu ces fondations-là, il y a solo. Même sur le plan éducationnel, sur le plan médecine, il y a notre éducation est foutue. Maintenant que Félix est au pouvoir, il doit tout reprendre. Il faut battre en classe gratuitement.
Les gens disent que non, bah, quand tu as ta classe, bah, c'est quoi la qualité? Oui, mais la qualité, tu peux aussi assister, non? Tu peux avoir des livres, tu peux venir donner cours, tu peux assister, tu peux proposer des cours en ligne, tu peux proposer qu'il va y avoir Internet dans l'école, on a. Ce qu'il fait sont des fondations. Demain, il y a une autre génération qui viendra, qui mettra beaucoup d'argent dans l'école, on a, bah, font la sous, bah, classe, sous, bah, font la salle de classe, sous, bah, retient Internet, c'est pas la voilà comment est-ce que nous pouvons évoluer. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez que, et aussi maté à Longwa. Non. Surtout, ça dit que la raisonnement, non, tout évoluer. Si nous sommes heureux, système bancaire est fanda. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont eu des banques avant, bah, améliorer. Le train qu'on a en Angleterre, c'est une évolution. C'est parce que bah, toi, Kala, bah, ça là, bah, train, bah, rail. Et la génération qui suit, bah, ils ont modifié en gros. Même les voitures que nous voyons aujourd'hui, bah, forme qui bizarre. Quand vous regardez les voitures anciennes et les voitures aujourd'hui, c'est une évolution. Les téléphones Nakara. On avait des téléphones, non? Brubalu Saboy. C'est comme Bambouma. C'est comme un téléphone portable. Voilà comment est-ce qu'un peuple évolue. Parce qu'il y a eu un passé. Il y a eu un passé au Batouasala Makambo qui ont permis à ceux qui batouaient les lots, bah, ça sous Makambo en été, bah, recommencer en côté, bah, évoluer kaka. Yo mon bateau bah c'est la so makasi dans le futur parce que bah on s'est basé sur ce que les anciens ont fait. Mais chez nous les anciens n'ont rien fait. Je ne condamne pas nos arrière-grands-parents. Ils étaient victimes de beaucoup de choses. OK, l'esclavagisme et la colonisation est déroutable en Mamouké. Alors nous devons la génération d'aujourd'hui rebâtir beaucoup de choses. Nous sommes en train de rebâtir beaucoup de choses. Félix Tshisekedi est en train de rebâtir beaucoup de choses au Congo avec son gouvernement. Parce qu'ils ont quitté. Ils ont quitté. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour permettre à Bato Aroya Sima, le président qui viendra après Fachi, à soutenir la Moussala, à la corruption, qui est à niveau zéro. Non, on a déjà l'IGF, à l'IGF de soit accueilli, le même système va rester pour combattre les gens qui volent de l'argent. Nous aurons une armée, Mouta Oyasima, il ne fera que recruter des nouveaux militaires et puis peut-être acheter du matériel et puis formation. C'est-à-dire que nous mettons de base, c'est ma fondation, pour que les générations futures ne souffrent pas Maramoto Monalelo. Lorsque Félix est en train de reconstruire l'hôpital Mama Emo, c'est pour permettre aux générations futures d'aller construire d'autres hôpitaux au lieu de venir encore chercher à reconstruire Mama Emo. Vous comprenez ça? Les 5 universités qu'il est en train de faire construire Nakata Congo, c'est pour permettre aux générations futures, d'abord les générations qui sont là, d'étudier dans de bonnes conditions et avoir l'intelligence pour pousser les pays en avant. Nous sommes le carburant du pays. Nous sommes le carburant en Boka. Ce sont le peuple qui va pousser en Boka. Mais les générations futures là vont construire d'autres universités. Comme on a comme les universités au Bazar, il y a Nigeria, il y a plus de 500 universités. Il y a Mikena Minene, mais ce sont des universités qui dispensent les savoirs. C'est comme en Angleterre, il y a des universités partout. Il y a Mikena Minene. Les savoirs est dispensé dedans. Si les anciens, il y a Angleterre, Batora, l'université. Le premier ministre d'aujourd'hui allait commencer à construire des universités. En Angleterre, il y a des hôpitaux partout. Il y a Minene à Si les anciens n'avaient pas construit des hôpitaux, il allait avoir un problème de commencer à construire des hôpitaux. En Angleterre, lorsque Bassala Alikama a la census, donc recensement, il regarde là où la population a combien moins ébellé. C'est là où on va construire une nouvelle école. Parce que l'école, c'est totalement déjà. Alors, si les Anglais, ça va être un grand problème aujourd'hui pour les Anglais d'aujourd'hui, parce qu'ils devaient commencer à construire des écoles pendant que d'autres pays évoluent. C'est ce qui se passe chez nous. Pendant que d'autres pays évoluent, nous sommes en train de reconstruire des choses qui n'étaient pas construites avant. Et vous devez ajouter, chez nous au Congo, la situation de l'Est, qui est une guerre qui bouffe de l'argent. Lorsqu'on vous dit qu'on a donné à l'armée de l'Est, on a 300 millions. Mais 300 millions là, c'est 300 km de route. Ça peut relier des villes. Pourquoi nous parlons des routes? Parce qu'on n'a pas construit des routes.
S'il y avait des rails, ils auraient lié les 26 provinces ou les 11 provinces, 9 provinces Nakala. On allait penser aujourd'hui à acheter des trains, juste mettre dessus. Entretenir ces rails-là, donner du boulot aux gens. Mais si nous les faisons aujourd'hui, nous commençons à penser à construire des rails, c'est parce que dans le passé, construire des rails, quand on explique ça aux gens, les gens qui ne sont pas intelligents ne comprennent pas. Ils vont vous dire, ça c'est un raisonnement bien. Donc, raisonnement, nous devons nous référer au passé parce que le passé, ils ont hanté jusqu'à aujourd'hui. C'est le passé qui n'a pas construit ça. C'est pourquoi nous sommes en train de construire ça aujourd'hui. Vous devez payer des taxes. L'État va mourir, on n'a pas de Quand on se réfère au passé, c'est parce que le passé, il y a tout un cours. L'historiographie des événements. La causalité des événements. C'est tout un cours. On vous apprend les événements du passé, cause d'ango, et puis conséquences d'ango. Alors, il n'y a que des Congolais qui pensent qu'on ne peut pas parler des conséquences du passé. Ils pensent que nous sommes une population, une génération spontanée. Tu dis comme pas, et au moins, c'était Dieu, il a créé le monde, et puis tout bimi, maman, auto bon samboka. Sans côté sur ce que la population d'abord à vivre comme étant traumatisme. Vous avez suivi la petite vidéo, une fille qui jette salité dans la maille. Maille, salité encore tout le monde a moto, ziki, mais alors il faut voir on a ta terrasse, c'est la maille. Pour les obéta. Ce sont des conséquences du passé. On n'a pas éduqué ces enfants-là. L'éducation n'a pas été structurée pour former des citoyens civiques. Tout le monde a la civilité. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Kouiba congolais. Ce n'est pas spontané. C'est toute une histoire. Pendant Mobutu, Kabila, que les gens volaient. Ce n'est pas spontané. Quand les gens vont au bureau en retard, quand les gens sont dans le bureau, ne travaillent pas, ils sont dehors, en état manga. C'est pas spontané. Ce sont des histoires, des habitudes acquises. Utina kala kuna Mobutu kuna qui par batute kina musala ba kop na kati ba faire en libanda ba beta ma solo ba comme un bureau retard. C'est une histoire. C'est une histoire. Et le kwana ennemi fainéantisme. Et le kwana ennemi ko senga congolais. Pesangai. Atama itomelati. J'ai beaucoup parlé, je pense que je vais arriver ici. Rappel. Je suis Dieu et je n'échoue jamais. Rappel. Et aujourd'hui et pour toujours le même.